Salut les randonneurs. Donc aujourd'hui nous sommes dans le Mercantour au Pas du Comté. Donc j'ai répondu à l'invitation d'une personne de la page que je vais vous montrer. Donc on a décidé de partir vendredi pour arriver sur le lieu de bivouac où on a passé la nuit, pour partir tôt ce matin en direction du refuge de... Le refuge de ce matin. Ouais, Ce matin, on va vers le refuge de la Valmasque, refuge à Valmasque, dans la vallée des Merveilles. dans la vallée des merveilles. Donc ce refuge, on va passer par 3 lacs. Donc je vais vous laisser, je vais vous la faire présenter par Pauline qui nous suit depuis un petit moment, 2 ans, et que ça faisait un petit moment qu'elle voulait marcher avec moi, avec nous, avec le groupe. Donc on en a profité aujourd'hui qu'on avait les plannings qui correspondaient. Donc elle va vous présenter tout ça. Voilà Pauline. Bonjour tout le monde. Donc elle va nous présenter sa rando, celle qui a fait le tracé sur sa petite carte IGN. Ma belle petite carte, voilà. Voilà, donc on belle approche. Donc on voit bien le tracé qui est là. Le Donc, tracé en mauve. Montre-nous un petit peu où on est, Pauline. Alors, nous sommes ici, Pont du Comté, D'accord. vallée de la Gordolasque. Ouais. Alors, on va monter, hop, pas de l'Arpette. Il y a combien de dénivelé à peu près? On en a parlé hier soir. Alors, je crois qu'il y a 900 mètres de dénivelé Ouais, d'un c'est ça. coup tout ce matin. Arrivé dans la vallée des Merveilles. Donc, la vallée des Merveilles, c'est tout ici. Et on va tout longer la vallée des Merveilles en essayant d'atterrir sur le mont Capelé. du Grand Capelé, ici à 2935 mètres. D'accord. Et après on descend, direction, tac tac tac, lac du Basto, lac Noir, lac Vert et refuge de la Valmasque. Et normalement ce soir on devrait dormir ici quelque part entre les 3 lacs. Ok. Voilà pour aujourd'hui. Eh ben merci. Donc on va vous prendre tout le long de la rando, vous expliquer, vous montrer un petit peu tout ça parce que ça a l'air magnifique. Donc on a des gens qui ont dormi à côté de nous comme nous pour faire la rando de bon matin. Donc théoriquement nous on va partir de là-bas, tac tac, on va longer le petit pont qui envoie ici et partir là-dedans. Passer par derrière et recommencer pour monter sur le refuge de la Valmasque. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, je peux dire. Ils sont contents, je suis d'accord avec toi pour ça. Bon, allez, en dernière, je vous récupère sur le final au pas de l'Arpette. C'est monstrueux. Le final, c'est juste monstrueux. Voilà. Ou comme je dis souvent, c'est un mur. Mais bon, ça se fait. C'est blindé de chamois, de marmottes et tout. C'est super agréable à faire. Par contre, ça travaille les cuisseaux un peu. Hein. Ça fait bien travailler les cuisseaux. Allez, je finis tout ça. Je vais reprendre mon souffle. Et je vous fais le final en direct. Allez, ciao ciao. Ça grimpe hein. On va bien grimper. Bon, on s'est donné un petit challenge. Il y a des randonneurs qui sont juste en bas. Et en fait, on s'est mis la dose parce qu'on voulait arriver avant eux. C'est obligatoire. Donc on s'est bien mis dans le rouge pour monter. Par contre, putain, le pourcentage, c'est juste impressionnant. Je sais pas si vous voyez là les 2 randonneurs en bas là. Comme ça monte. Bon allez.
Allez, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Bon, d'après les dires de mon guide, on devrait en prendre plein les yeux en arrivant en haut. Donc j'espère que c'est pas une mytho. Et parce que moi je laisse là-haut. Et je filme tout seul. Pas de leur pète. Voilà. Donc, je vous montre qu'on n'est pas des mythos. Voilà, pas de l'Arpette 2511. Ah, voilà, c'est juste magnifique. Ah, succession de lacs. Oh, j'ai fait un petit jeu de mots, une vraie merveille. Alors, voilà, je reprends les randonneurs sur le petit sentier du GR52. Je suis au bout de ma vie, hein. Je vous le dis, je suis mort. On a dû faire un détour parce que le Capelé on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a jamais trouvé le sentier, donc du coup on a fait un peu plus que prévu. Et là du coup on a dû redescendre sur le refuge de la vallée des merveilles et emprunter donc le sentier protégé, rupestre, avec touristique, avec les dessins sur les rochers et tout. Donc je vais vous montrer ça. Par contre ça a bien rallongé. Je commence un peu à avoir mal au genou en plus. Alors nous allons voir ça. Bon, depuis tout à l'heure je rigole quand même parce que bon, c'est pas trop mon délire ça. Donc là on va voir ce que ça représente. Bah, hormis des inscriptions de mecs qui ont dégueulassé le bordel, moi je vois rien. Et petit détail sur le parcours dans la vallée des merveilles. Donc, étant donné que les bâtons en acier ils sont interdits, hein, pour préserver justement les magnifiques gravures historiques sur le site, donc ils mettent à disposition sur la zone interdite, à l'entrée et à la sortie, ces magnifiques bâtons. Voilà, donc là maintenant on va se diriger sur le dernier gros coup de cul de la journée. Voilà, il faut qu'on passe derrière ça, qui va nous donner accès donc aux 3 derniers lacs, et on va essayer de tirer jusqu'au refuge de Valmasque qui se situe à 2221 mètres, et du coup on va voir le lac du Basto, le lac Noir et le lac Vert, sachant que je pense qu'on va aller boire un petit verre sur le refuge et revenir sur nos pas, bivouaquer sur le lac du Basto. Voilà, ça c'est le programme pour finir la journée. Ça aurait été une très très grosse journée en termes de dénivelé. Je crois qu'on est à un peu plus de 1500 mètres de dénivelé sur la journée. Avec en kilomètres, je pense qu'on va finir à 17-18 km. Je regarderai ça ce soir et je vous dirai ça quand on arrivera au bivouac. Voilà, allez, à tout à l'heure dans notre périple du mur de la mort. Bon, mais voilà, super surprise, on arrive sur le dernier objectif en dénivelé de la journée, et on est accueilli par chamois et bouquetins juste sur le... Oh, c'est magnifique. We could be together like a clock,
Take our time and make it us. We can be something they're not. We could climb a hill and look at stars. And they say stars are way too far, but I know right where you are. Hop là, allez en honneur. Donc nous venons d'arriver sur notre lieu de bivouac. Hop, on a mis des tendus derrière le rocher qui est derrière. Là. Très grosse journée. Très grosse journée. On est à un peu plus de 1500 mètres de dénivelé. Et en kilomètres, on doit être pas loin des 20. La faute au Grand Capelet. On n'a pas réussi à trouver l'accès. C'était vachement compliqué. Donc du coup on a pris l'initiative de faire demi-tour, complètement descendre sur le refuge des merveilles et récupérer le GR52 pour arriver, au lac de Basto où on va passer voilà, qui est juste derrière moi. Donc là on a mis des tentes etc. On va aller boire un coup au refuge de Valmasque, bon, ouais. Je vous montrerai sur le nom exact. Donc il y a 3 successions de lacs. Donc du coup je vais essayer de faire 2-3 vidéos mais le temps il s'est vachement couvert donc je sais pas ce que ça va donner en luminosité. Salut. Donc départ pour la dernière étape de ce petit tour dans le Mercantour. Il est aux alentours de 8h du mat à peu près. La difficulté d'aujourd'hui c'est de passer la baisse de Bastos. Il y a 400 mètres de dénivelé à peu près. Ça sera le dernier gros coup de cul de cette sortie de 3 jours. Et nous allons aller en direction du refuge de Nice. Où sûrement quand on va boire un petit verre, etc. Et après il n'y a que de la descente jusqu'au parking du Kunte. Là où nos véhicules sont stationnés pour qu'on mette un terme à cette sortie de 3 jours dans ce magnifique écrin de verdure où il y a des animaux de folie, franchement des lacs magnifiques. Donc je vous reprends le long du sentier comme d'habitude et je vous dis à tout à l'heure. Allez, baisse de Valmasque, 30 minutes. Baie des Merveilles 1 heure, refuge de Valmasque 1h30. Et nous on va baisse du Basto 1 heure, refuge de Nice 2 heures. Peut-être 1h30, on sait pas, le panneau est cassé en deux. Voilà, allez c'est parti. Une crêpe au sucre avec de la chantilly. Non, il y a un chocolat chaud chantilly. Ah ouais, pensez à un refuge. C'est clair. Bouge. Deux heures et quart de marche depuis le lac de Basto. Et donc du coup là on arrive sur le refuge de Nice. Donc bon petit rythme, on s'est régalé. Donc maintenant on va boire un petit verre, ça va bien nous faire du bien. Et pour attaquer la dernière partie qui va nous ramener au parking du Kunte, là où on a garé les véhicules. Voilà.
refuge de Nice qui surplombe le lac de la Foux. Bon, je sais pas, j'aurais pu dire le lac de la Folle, mais bon, c'est le lac de la Foux ici. Allez. Donc rando terminé, plus de 37 km dans le Mercantour, 2500 mètres de dénivelé, ça. Un petit peu moins, mais bon. Donc on flirte avec, donc belle randonnée, etc. Donc nouvelle rencontre avec quelqu'un de la plage qui nous suit depuis 2 ans, Pauline. Bon, qu'est-ce que ça a pensé de cette rando là, que tu m'as tué la santé? Bah magnifique, j'ai juste vu un peu ta condition physique, qui était plutôt bien. Voilà, c'est cool. Non, super, franchement, super rando, magnifique paysage, beaucoup d'animaux et voilà. Juste vraiment très difficile niveau physique, mais on est là, on a réussi. Nickel. Bon, ben sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Thank you.